Alors, je suis Célia, Célia Potiron. J'ai 31 ans. Je suis martiniquaise, je suis née en Martinique. J'ai vécu jusqu'à mes quasiment 20 ans. Je travaille dans l'automobile. Je travaille notamment dans les véhicules électriques. Voilà, j'ai fait des études principalement en Martinique. Après j'ai terminé en faisant une école de commerce. Voilà, ce qui m'amène dans l'automobile, tout simplement. Alors la représentation, pour moi, ce que ça veut dire, pour moi, de manière assez générique, ça voudrait dire que c'est l'image ou la projection qu'on se fait de quelque chose dont on a une idée. Alors, pour moi, la projection, enfin, en tout cas, la représentation, elle est peut-être à deux niveaux. Elle est à un niveau, on va dire, sociétal, c'est-à-dire que la société a estimé qu'il y a des choses qu'elle représente et qui sont de manière unanimement, qui sont unanimes, en fait, dont on est à peu près tous d'accord. Je prends un exemple simple, je prends un exemple qui me concerne. En gros, la société a décidé qu'une femme en surpoids, c'est une femme qui ne fait pas de sport. Et ça, par exemple, en termes de représentation, ça veut dire simplement que les gens gros ne font pas de sport. Ça, c'est une représentation pour moi, d'accord. Donc, il y a la société pour moi, la représentation, elle est d'une partie plutôt faite par la société, puis il y a aussi les représentations personnelles. Donc, pour moi, la représentation est à deux niveaux. Pourquoi je parle de représentation personnelle? Parce que, comme je dis, si la société a déterminé qu'il y avait des choses qui étaient unanimes en termes de représentation, il y a aussi ce que nous décidons qui va être la représentation pour nous. Par exemple, moi, en tant que Martiniquaise, née en Martinique, ayant une culture caribéenne, forcément, ma représentation d'une femme qui va whiner sur un homme en soirée ne sera pas la même qu'une jeune femme qui est née, par exemple, je ne sais pas, à Montrouge, là où j'habite en ce moment. Voilà. Donc, il y a la représentation aussi qui est plutôt personnelle, qui est liée en fait à notre environnement, à notre culture, et puis à ce que nous sommes. Moi, par exemple, je suis une personne athée. Quand on me parle de Dieu, comment je me représente Dieu, je me représente un homme blanc, tu vois. Donc, voilà. Alors que c'est peut-être pas unanime. Je pense qu'il y a plein de gens qui ne se représentent pas Dieu comme un homme blanc, tu vois. Alors que je pense que de manière assez unanime, on considère qu'une femme grosse, et ça c'est plutôt de la société, une femme grosse ne fait pas de sport. Voilà, c'est à peu près les deux. C'est comme ça que la représentation, je la conçois, en fait, à mon niveau. En vrai, ça dépend où. Moi, je considère que, oui, dans les médias, dans la culture mainstream, les femmes noires, par exemple, ne sont pas représentées. Les hommes noirs le sont un peu plus, mais pas suffisamment. Les personnes, je ne sais pas, je parle de ce que je vois en tout cas, les personnes asiatiques ne le sont pas non plus, comme les personnes âgées ne le sont pas non plus. Je veux dire, aujourd'hui, on voit si on allume sa télé. Je ne regarde pas beaucoup la télé, mais je vois, je fonctionne dans la société. Je reçois des images dans le métro, au cinéma, en allant travailler, au travail. Au travail, on travaille avec des supports de communication, par exemple. Ils sont très rarement à destination. En tout cas, ils montrent très rarement des personnes noires, des personnes grosses, des personnes vieilles, etc. Donc, je pense que de toute façon, il y a un gros problème, en fait, dans le... Je pense que ce qu'on nous envoie comme information, ce qu'on nous montre, n'est absolument pas le reflet en fait de la société d'une part. Et je pense que le fait même de montrer des choses, on a quelque part une sorte de peut-être un peu de mission d'aller représenter en fait j'aime pas le mot diversité, mais en tout cas toutes les formes en fait de vie et de personnes et qu'on a dans la société. Donc, pour répondre à la question, est-ce que les femmes noires, est-ce que les personnes noires, ou en tout cas les personnes non blanches, sont représentées dans les médias et dans la culture? Ben, je vais contextualiser. Si on parle de la France, non. Si on parle de la France, non. Et je vais contextualiser encore. Si on parle de médias mainstream en France, non. Les personnes non blanches ne sont pas représentées dans les médias mainstream en France. Après, si on va déjà dans des médias qu'on va dire entre guillemets alternatifs, alors pour moi ils ne sont pas alternatifs. Le fait par exemple que je lis souvent Blavity, qui est un média américain, pour moi c'est pas alternatif. C'est vraiment un moyen, c'est vraiment mon mode d'information. Donc du coup, déjà dans ce genre de médias-là, qui ne sont pas des médias mainstream, on va avoir effectivement des représentations qui vont être beaucoup plus variées. Effectivement, et qui vont ressembler pour le coup précisément à ce que moi je vis et à ma culture, à mon environnement. Voilà, parce que moi, ce que je vois dans Blavity, c'est ce que je vis, même si je vis en France. Je veux dire, à part au travail, mon environnement est très noir en fait. L'idée de Moonwalk a vu le jour, je crois que au fond, j'avais toujours un peu dans ma tête envie de parler à des gens.
j'ai toujours dit que j'ai toujours voulu faire de la radio, en fait. J'ai toujours dit, ouais, comme je disais tout à l'heure, la radio, c'est vraiment, j'écoute beaucoup la radio, j'écoute beaucoup de podcasts, donc ça fait vraiment partie, en fait, de mon mode de vie, en fait, d'écouter les gens parler. Et je crois que j'aime bien m'entendre parler, je crois que les gens aiment bien m'écouter parler aussi. Donc, du coup, on va dire que c'était peut-être un peu au fond de moi, cette envie de peut-être immortaliser toutes les discussions que j'avais avec mes amis, mes parents, toutes les discussions que j'avais. Et aussi, c'était une phase, le podcast aussi, en plus d'immortaliser une discussion que j'ai peut-être déjà eue avant avec mes amis, ma famille, c'est aussi une façon d'aller plus loin, en fait. Parce que le seul fait même de mettre la chose dans un écrin pour la proposer à quelqu'un d'autre, ça nécessite en fait une forme de rigueur, donc de la préparation en termes de contenu, contenu. Ça demande aussi de développer certaines compétences, comment on coupe une vidéo, enfin comment on coupe un audio, moi, des choses que je ne savais pas faire avant. Donc l'idée, elle me vient simplement de me dire, mais en fait, toutes les discussions que j'ai, enfin, je vais le refaire. L'idée du podcast me vient simplement en fait d'immortaliser toutes les discussions que j'avais avec Yanis, avec Joey de RAC, avec Kevin du Type, du Paris Noir, avec mes copines. C'était de dire mais tout ça, tout ce qu'on discute là maintenant avec ma mère, comment on peut le rendre accessible à quelqu'un d'autre? Et il y a peut-être des gens qui ont envie d'entendre ça aussi. Donc l'idée c'était de se dire on va juste le figer dans le temps et puis on va le proposer aux autres, on va le rendre accessible en fait. Quand j'ai commencé mon podcast, j'avais pas d'idée, j'avais vraiment pas d'idée. D'ailleurs, c'est Yanis de RAC qui est venu, qui m'a dit ouais Célia, on a RAC, on a envie de t'entendre sur RAC. Je dis ah super, c'est cool, ça me touche, mais ok. Et après je me suis dit bon t'as dit oui, maintenant qu'est-ce que tu vas faire? Donc du coup je me suis assise et j'ai réfléchi. J'ai dit quel type de sujet reviennent tout le temps quand je suis assise avec mes copines? Eh ben on parle de nos cheveux. Là, la question du cheveu, c'est vraiment... Même au début, j'étais mal, j'ai dit, attends, les nappies, tout ça, tout le monde en parle, ça sert à rien de faire un podcast sur les cheveux. Je me suis dit, non, il faut que tu trouves, en fait, dans cette question-là, ce qui, toi, te touche le plus. Qu'est-ce qui est le plus important pour toi? Moi, c'est pas les crèmes Chimoshire, tout ça, moi, je m'en fous, en fait. C'est pas ce qui compte. En tout cas, c'est pas ce sur quoi je peux apporter quelque chose. Et c'est pas ce qui m'intéresse, de toute façon. Même au quotidien, moi, j'ai 2 crèmes pour les cheveux et ça s'arrête là. Donc, de toute façon, je n'avais rien à dire sur ça. Par contre, ce que je sais ce que je sais qui m'intéressait, c'était plutôt l'expérience, tu vois, du cheveu crépus. Et je sais qu'en plus, l'expérience du cheveu crépus depuis enfant, on est très peu à l'avoir. Donc, du coup, le choix des sujets, c'est au départ, j'avais pas trop d'idées. Et puis en fait, quand tu réfléchis bien et tu regardes autour de toi, tu te regardes dans le miroir, tu te dis mais il y a forcément des choses à dire et il suffit simplement de prêter l'oreille à tous les sujets qui reviennent en discussion avec les copines, tous les sujets qu'on a à table avec mes grands-parents, tous les sujets que j'ai à table avec mon père et ma mère, tous les sujets que tu as quand tu textes ton gars, quand tu textes un mec, de quoi on parle en fait. Et ce sur quoi on n'est pas d'accord, tu vois, ou ce sur quoi, ou même de quoi on ne parle pas. Bah, mes futurs projets, bon, c'est de continuer mon work, voilà, de manière assez cool. J'ai envie de faire autre chose, mais je peux pas trop en parler parce que c'est pas encore sûr et puis bon c'est en cours donc il n'y a pas grand chose à dire en fait dessus. Donc ouais non, mes futurs projets c'est de continuer à faire de mon rock sur des sujets qui me touchent, de continuer à faire des moonwalks avec ma mère si je peux. Bon elle est en Martinique mais je vais essayer. De continuer aussi à travailler avec mes petits piments là, Rhoda, Bitou, Chris, Gaël, toute la team continue à faire piment parce que c'est assez cool en fait. C'est assez cool de faire ça. Ça demande beaucoup de rigueur, de travail. Et j'apprends beaucoup en fait en préparant mes sujets en fait. Donc comme je lis pas beaucoup en ce moment puisque j'ai Instagram. J'avais pas Instagram avant, donc maintenant ça change ma vie, tu sais, je lis plus, bref. Donc du coup ça m'oblige en fait à faire des sortes de homework, tu vois, de travailler à la maison et de travailler des sujets que j'aurais pas travaillé véritablement, que j'aurais survolé au détour d'un article sur internet. Donc ouais, je vais continuer à faire mes podcasts, continuer à faire piment et puis c'est déjà pas mal hein.